peut se lever. Plus particulièrement les mamans. Alléluia. Tu vas chanter, tu vas danser pour ce Seigneur-là qui est toujours là pour toi, qui continue d'être là pour toi. Alléluia. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'élever, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons le chanter, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le J'ai marché parmi les vivants, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le Dieu puissant ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'élever, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'élever, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Il est le même. Jésus-Christ reste le même. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je suis très contente qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu peux s'asseoir.
Je veux aussi dire bonne fête à tous les mères aujourd'hui et aussi à les gens qui n'est pas encore des mères, mais dans l'avenir. Amen. Aujourd'hui, dans l'école de dimanche, on a dit, on va prier pour les mères, pour toutes les femmes, pour les filles, même pour Mémé. Parce qu'un jour, elle va se grandir et être mère. Elle dit non, non, non. C'est les millions d'années avant qu'elle était mère. Donc, mais un jour, si le Seigneur nous permet, on va grandir dans la parole de Dieu. C'est un privilège de parler avec vous aujourd'hui. Et merci, pasteur. Il m'aide beaucoup. Et j'espère que je prononce tous les mots correctement et fais les choses. Sinon, demandez à pasteur, il va expliquer quoi je suis en train de dire. Mais avant de commencer à parler, je veux inviter quelqu'un qui va vous parler pour quelques minutes au commencement de mon prédication aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'inviter la sœur Myriam de venir et partager un peu la parole de Dieu avec vous. Amen. Amen. Je remercie Maman Lina et le pasteur de me laisser la chance, la grâce de pouvoir partager ce petit message. C'est vraiment un petit message, mais j'espère que ça va aider des gens aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Et Satan n'a jamais le dernier mot dans la présence de Dieu. Amen. Alors, je m'en souviens, parce qu'aujourd'hui j'ai 15 ans, mais j'ai traversé beaucoup de choses en tout cas, ça c'est sûr. Avec ma mère, on a traversé beaucoup de difficultés, mais je remercie Dieu parce que l'ennemi est un menteur. Je ne suis pas morte, je suis en vie, je suis là et puis je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Et je remercie Dieu pour cela. Parce que ma mère, elle a été un pilier, elle a été forte. Et je remercie Dieu de l'avoir donné la force pour cela. D'ailleurs, une des choses qu'elle m'a appris, c'est que Dieu est notre espérance. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Il est fidèle et sa fidélité durera toujours. C'est-à-dire, c'est le même hier, aujourd'hui, il n'y a jamais, comme on dit, vraiment, il a été le même. Et je remercie Dieu parce que ma mère m'a vraiment aidé à comprendre ça. Et aussi, comment dire, pourquoi je dis que Dieu est fidèle? Parce que 365 fois dans la Bible, Dieu dit quoi? Ne crains pas. Amen. Ne crains point, n'aie pas peur, parce qu'il est avec toi. Si hier, peut-être, ta maison avait brûlé, Dieu te dit, ne crains pas. Amen. Peut-être demain, parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Vous savez, vous êtes mère, vos enfants peuvent tomber malades, hein, mais Dieu vous dit, ne crains point. Amen. Il est avec toi, il t'accompagne. D'ailleurs, dans Ésaïe 41, le verset 10, Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu va nous soutenir de sa droite triomphante. Donc à chaque fois, c'est vrai que parfois, il y a des situations où on oublie vraiment que Dieu, il est là. Il suffit juste qu'on puisse se tourner vers lui, prier en silence. Comme il a dit, gardez vos silences et moi je combattrai pour vous. Ne pas murmurer, ne pas pleurer. Juste dire, Seigneur, je suis là. Tu me vois, fais ce que tu as à faire. Parfois, il faut faire confiance à Dieu. Donc c'était un rappel pour vous dire que n'oubliez pas que Dieu, il existe et que Dieu est notre espérance. Amen. Amen. Amen.
tout le monde peut se lever, on veut tourner dans notre Bible à le livre de Tite, chapitre 2, versets 1 à 5. La Bible dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Je vais demander à Pasteur de prier pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous prions aujourd'hui que nous soyons sensibles à ta voix, que tu ointes la sœur Sully, Seigneur, que tu ointes chaque oreille, que tu ointes notre intelligence, afin de recevoir, comprendre, à mettre à l'œuvre, Seigneur, ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous célébrons chaque femme, chaque fille qui est là aujourd'hui. Et notre prière, Seigneur, est que la parole vivante nous touche et nous transforme davantage, Seigneur, afin de te servir tous les jours de la vie, afin d'être un modèle pour les femmes à l'extérieur et que tu nous utilises, Seigneur, dans ces derniers temps, à être les lumières dans ce monde, comme les femmes vertueuses, les femmes honorables, les femmes chrétiennes. Et ma prière aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu peux s'asseoir au nom de Jésus. Plus tard, on a lire Tite chapitre 2, versets 1 à 5. Et plus tard, je vous demanderai de lire dans votre temps de prière tout le chapitre 2 de Tite. Parce qu'aujourd'hui, nous nous concentrons sur les femmes. Mais les hommes, ces paroles sont aussi pour vous. Amen. Nous apprenons toujours et nous posons toujours des questions. Voilà, 5 questions à maman. Question numéro 1. Qui? Les enfants toujours demandent. Qui? C'est qui? C'est qui? C'est vrai. Il est de notre responsabilité d'enseigner à ceux qui sont plus jeunes que nous. Plus jeune ne signifie pas toujours âge physique. Cela signifie aussi ceux qui sont plus jeunes que nous dans le Seigneur. Ils sont peut-être plus âgés que nous physiquement, mais ils ont peut-être commencé à servir le Seigneur après nous. Plus jeune pourrait signifier quelqu'un qui n'a pas étudié la parole de Dieu comme nous l'avons fait. Ça, c'est qui? Les réponses de la question qui. Dans Psaume chapitre 145 et verset 4, Sœur Grace va lire pour nous. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Nous apprenons en observant les autres. Combien de fois avons-nous ri en regard des petits enfants marcher et parler comme les adultes? Nous pensons que c'est mignon. Et c'est vrai, c'est ça. Et nous disons aux autres de regarder l'enfant. Parfois, nous les voyons agir comme un pasteur ou un autre adulte dans l'église. Au moment différent, nous imitons même les autres, y compris les enfants.
Cette imitation est une manière d'enseigner et d'apprendre. C'est pourquoi il est si important que nous fassions attention à nos actions et à nos paroles. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Oui, oui. Lorsque nous étions au Nigeria, il y avait des moments où nous invitions les dirigeants de l'école biblique à venir chez nous pour un moment de nourriture et de fraternité. Après avoir mangé, nous nous assions souvent et parlions, et quelqu'un commençait toujours à imiter le missionnaire. Oui, oui, oui. Et plusieurs fois, c'est moi qu'il commençait avec. Ce n'était pas un manque de respect, mais c'était censé être un honneur. Il marche comme nous, il essayait d'avoir notre accent en parler. Et cela faisait toujours rire tout le monde. Quelqu'un dirait toujours, non, 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 c'est pas comme ça. C'est comme ça. Il commençait encore. Et un autre continuait l'imitation. Cela m'a fait réaliser, je dois faire attention à ce que je dis et à ce que je fais. Les petits enfants n'étaient pas les seules personnes à me regarder. Dans 1 Timothée, chapitre 4 et verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. La deuxième question à maman, c'est quoi? Nous aimons citer Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Je le chante même cet verset à Avery, mon petit-fils, quand je suis avec lui. Je chantais, écoute, ô Avery, notre Dieu, il est un. Écoute, ô Avery, notre Dieu, il est un. Et Jésus est son nom. Et Jésus est son nom. Écoute, ô Avery, notre Dieu, il est un. Notre Dieu, il est un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Et on a besoin de dire ça à nos enfants chaque jour. Mais l'auteur dans Deutéronome continuait en verset 5. Et tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous devons prendre le temps de nous asseoir avec quelqu'un et de lui dire ce que Jésus signifie pour nous. Nous devons partager la parole de Dieu avec eux lentement et soigneusement, et répondre à leurs questions. Connaissons-nous toutes les réponses? Non. 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 Mais nous sommes dans la parole de Dieu ensemble où nous demandons au pasteur de nous aider à répondre à la question. Nous leur montrons
l'amour de Dieu que nous avons éprouvé en les aimant comme il nous a aimés. Nous ne devons pas seulement leur dire que notre Dieu est un seul Seigneur. Nous devons aussi leur montrer par nos actions comment nous vivons nos vies, comment nous agissons, comment nous parlons, comment nous nous habillons, où allons-nous et avec qui sommes-nous amis. Toutes ces choses enseignent aux autres notre Dieu. La troisième et la quatrième question, c'est ensemble. Quand et où? Quand je peux le faire? Où je peux le faire? Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7 dit: Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On nous a dit depuis le début des temps que nous devons enseigner à nos enfants la vérité de l'unicité de Dieu. Je me souviens quand j'étais enfant avec ma grand-mère et à un moment donné de la journée que nous cuisinions ou qu'elle coussait des vêtements pour quelqu'un ou que nous nettoyions la maison, elle abordait le sujet qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son nom est Jésus. Nos enfants et ceux qui nous entourent diront-ils la même chose de nous? Peut-être nous ne connaissions pas Jésus quand nos enfants étaient bébés. Mais maintenant que nous le connaissions, leur parlons-nous de Jésus? Vous vous demandez peut-être, mais comment? Numéro 1. Lorsque nous l'adorons dans chaque situation, dans les bons comme dans les mauvais moments. Deuxièmement, lorsque nous prions, nous attirons nos enfants près de nous et leur permettrons d'entendre les paroles de notre bouche rendant gloire à Dieu. Nos questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Notre action de grâce pour sa réponse à notre prière. Notre foi, lorsque nous lui demandons d'œuvrer dans les situations de notre vie ou lorsque nous demandons la guérison. Nous parlons à Dieu comme à notre ami et à notre enseignant. Amen. Troisièmement, lorsque nous venons à l'église, nous encourageons nos enfants à chanter, à danser, à prier. Nous ne leur permettons pas de s'asseoir sur une chaise et de passer le temps. Nous les encourageons à participer activement Amen. au culte. Amen. Et quatrièmement, oui, c'est possible qu'ils ne comprennent pas ou ils peuvent simplement imiter quelqu'un d'autre. Mais c'est ainsi qu'ils apprennent à être à l'aise dans la présence de Dieu. Quand ils seront plus âgés, Oui. ils adoreront Jésus Oui. sans aucune intimidation. Amen.
ni peur de qui est autour d'eux ou qui les regarde. Ils l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit à les enfants, se lève, tapez les mains, louez le Seigneur. Oui. Peut-être ils ne comprennent maintenant, mais un jour, Oui. il va bien Amen. comprendre. Amen. Et la cinquième question à maman. Dans le Nouveau Testament, nous lisons l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Dans les Actes chapitre 8, versets 27 et 23 à 31. 27 à 31. Philippe a demandé, comprenez-vous ce que vous lisez? Et il a répondu, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Pensez à ça un moment. Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Il avait besoin d'enseignants. Il avait besoin de quelqu'un pour ouvrir sa compréhension à ce qu'il lisait. Dans Actes chapitre 18, verset 24 jusqu'à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Amen. Nous lisons cette histoire et c'est intéressant. Il connaît un peu, mais pas toute la vérité. Aquila et Priscille, un couple, mari et femme, l'ont ramené à la maison avec eux et ont commencé à l'instruire. Ils ont répondu à ces questions. Quand Apollo quitta leur maison, il continua à évangéliser les Juifs. Mais maintenant, dans les versets 28, il dit, il démontre par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Maintenant, il comprend parce que quelqu'un a pris le temps Oui. pour parler, pour instruire, pour répondre aux questions. Apollos a aidé à la croissance de l'Église parce que quelqu'un a pris le temps d'enseigner. Amen. Le eunuque éthiopien a été baptisé au nom de Jésus parce que Philippe a pris le temps de l'aider à comprendre ce qu'il lisait. Amen. Vous êtes ici aujourd'hui parce que quelqu'un a pris le temps de vous parler de Jésus et de vous inviter à l'église. Quelqu'un a pris le temps
de vous parler et de répondre à vos questions. Quand il n'avait pas la réponse, il vous amenait à un endroit où vous pouviez trouver la réponse ensemble. Nos enfants et nos amis apprendront à connaître le Seigneur et suivront le plan de salut, la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, selon que l'Esprit s'exprime. Seulement, nos enfants apprennent ça et suivre ça seulement si nous les instruisons. Sinon, il ne fait pas. Oui. On a une grande responsabilité. Oui. Oui. Nous ne pouvons pas dépendre du pasteur. Nous ne pouvons pas compter sur Maman Lina. Même les enseignants de l'école de dimanche, ou Frère Otis, ou Frère Dieu Merci, ou Maman Kalina, ou les autres dirigeants, on a une responsabilité. Oui. On doit aussi parler et enseigner nos enfants. Nous devons nous joindre à eux et enseigner à nos enfants et à nos amis. Nous devons être un exemple vivant devant eux. Permettez-leur de nous imiter en suivant Christ. Amen. Ah, Maman, j'ai besoin de Maman Kalina. Frère Otis, si tu peux appeler elle. Je suis presque finie. Est-ce qu'on peut se lever les mains maintenant Oh, Seigneur Jésus, et louer le nous t'aimons, Seigneur? nous t'adorons, Merci nous grand Seigneur Jésus. Jésus. Glorieux bon, au Seigneur milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons le grand nom Oh de Jésus. Seigneur, aide-nous Alléluia, aujourd'hui. Seigneur, tu es grand, tu es On a fidèle, Seigneur. besoin de toi, Oh, Seigneur. Seigneur, nous te glorifions le Aide-nous grand nom avec de nos Jésus. enfants, avec nos amis, Seigneur Alléluia, Jésus. alléluia, Aide-nous alléluia. aujourd'hui. Oh, nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom. Hallelujah, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Merci que quelqu'un a parlé avec moi, a aidé moi à comprendre. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, je t'aime aujourd'hui. Je t'aime aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux embarrasser personne, mais je veux raconter un peu l'histoire de quelqu'un. Cette personne est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis reconnaissant qu'une mère est une femme d'un savoir plus sur Dieu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas enseigner à ses enfants quelque chose qu'elle ne savait pas ou ne comprenait pas. Elle a rencontré quelqu'un qui voulait simplement en dire plus sur Jésus. Alors, elle a posé des questions. Elle désirait être avec eux. Elle voulait les imiter.
comme ils imitaient le Christ. Elle voulait que ses enfants soient proches de ces personnes afin qu'ils puissent aussi apprendre. Maman Kalina, je veux que vous veniez à côté de moi. Je me souviens de la première classe de l'école de dimanche que nous avons ici à Dakar. Myriam et Israël étaient les seuls élèves de la classe. Bien qu'il y ait beaucoup d'enfants à l'extérieur qui regardaient curieusement. Le mot, c'est difficile pour moi. Curieusement. J'ai commencé à donner la leçon, mais j'ai vite réalisé que Myriam ne savait pas certaines des choses dont je parlais. Parce qu'elle posait beaucoup de questions. J'ai arrêté d'enseigner et je le lui ai demandé. Myriam, dites-moi ce que vous savez de la Bible. Elle m'a regardé. Elle a seulement presque 8 ans. Elle m'a regardé et m'a dit, Marie et Joseph ont eu un bébé, il s'appelait Jésus, et c'est pourquoi nous célébrons Noël. Elle a parlé plus vite que moi. Je suis sûre qu'elle en savait un peu plus que cela. Mais cela m'a fait m'arrêter et réfléchir. Quelle est la meilleure façon d'enseigner à cette jeune fille? C'est Jésus que je connais et que j'aime. Je suis rentrée chez moi et ce jour-là, et j'ai changé mes plans sur la façon d'enseigner à Myriam et aux autres qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, Myriam enseigne aux autres. C'est-elle tout de la Bible? Non. Est-ce que je connais tout de la Bible? Non. Mais Myriam nous a regardés, moi, pasteur et sa mère. Myriam, viens. Elle nous voit. Alors que nous apprenons tous ensemble. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, elle. Myriam est là. Parce que quelqu'un a répondu à la question. Qui? Quoi? Quand? Où? Je veux que tout le monde se lève. Et si vos enfants sont là avec vous aujourd'hui, je veux que vous veniez tenir devant moi avec vos enfants. Israël, mémé, venez avec maman, s'il vous plaît. Maintenant. Tous les mamans qui ont ces enfants, venez ici. Frère Otis, tu peux venir avec votre famille. Si vous êtes ici sans enfant, ou sans votre enfant,
j'aimerais que vous veniez vous tenir avec la personne qui vous a invité à venir dans cette église, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit des mois ou des années. Si quelqu'un est là qui vous a invité à venir à l'église, je veux que tu viennes et rester à côté de eux. Christelle, viens avec votre tante. Amen. Si la personne que vous avez invitée n'est pas là, je veux que vous aussi venez. Parce que quelqu'un a parlé à vous de venir à l'église, de venir et connaître Jésus. Regarde ta voisine. Regarde ta voisine. Quelqu'un. Quelqu'un vous aime. Quelqu'un vous aime et vous invite de connaître